Et dans l'œil du VAR qui s'occupe des arbitres, c'est un comble, non? Le VAR qui contrôle les arbitres. Bon, on aura tout vu et il fallait en tout cas pour revenir aux fondamentaux. Avec les arbitres, il faut toujours revenir aux fondamentaux, donc c'est pour ça que j'ai choisi une salle de cours. Revenir à la base. Allez, on traite des arbitres et c'est pas une mince affaire. Dans l'œil du VAR, on a une pensée un petit peu radicale pour la crise de l'arbitrage qui est tellement commune, qui revient tellement souvent qu'elle en devient épuisante. En son temps, Vautreau a été victime d'une cabale, Quignou également, puis Bata, Garibian, tous les différents DNA, DTA à une certaine époque, etc. ont tous finalement souffert de ces crises de l'arbitrage avec ces syndicats, différents syndicats qui ont des opinions différentes, qui influent à tous les degrés dans le football, car les arbitres sont puissants, ils sont très puissants. Regardez dans les districts, regardez dans les ligues, le nombre d'arbitres qui sont au pouvoir, parce qu'ils ont évidemment des qualités intrinsèques de gouvernance, les arbitres, sauf que ils sont incapables de s'entendre entre eux et ça, il n'y a rien à faire. Eh bien, j'ai une solution. J'ai une solution qui est toute bête, que ce ne soit pas un arbitre qui dirige la DNA. Ça fait des années et des années que ce sont les arbitres qui sont au pouvoir et comme ils sont de familles différentes, qu'il y a des crises régulières entre les uns et les autres, on ne sort jamais des conflits, des désaccords. Eh bien, je propose une solution simple, c'est-à-dire que les arbitres ne soient plus à la tête de la DNA, qu'ils aient un véritable directeur de l'arbitrage qui dirige réellement l'arbitrage. Alors évidemment appuyé sur un technicien, un arbitre technicien qui aidera évidemment à la gestion des arbitres, ça ce sera un choix du coup clé, mais au moins il n'y aura pas de guerre à la tête de l'arbitrage de la DNA et ça me semble absolument indispensable. Bon, à court terme, parce que avant d'en arriver là, je ne sais pas si la fédération va se réveiller. D'ailleurs, un petit détail qui est très important, l'arbitrage est dirigé par la fédération. Tout le monde croit toujours que c'est la Ligue qui gère les arbitres. Pas du tout. La Ligue, elle se contente, si j'ose dire, euphémisme, de les payer. C'est déjà beaucoup. Mais paradoxalement, elle les paye, les arbitres, mais elle n'a pas le pouvoir sur eux. Le pouvoir hiérarchique, il vient de la fédération. C'est un des soucis d'ailleurs de la direction de l'arbitrage en France qui est très très complexe puisque finalement la fédération veut garder ses prérogatives sur l'arbitrage alors que finalement eh bien, ces arbitres arbitrent des matchs de la Ligue de football professionnel et que la fédération finalement elle veut diriger l'arbitrage mais après tout s'il y a des erreurs dans les matchs de Ligue, c'est pas forcément son problème. Ça devient le problème de la LFP qui, elle, est fort mécontente. Et alors, le symbole de cette division des pouvoirs entre la LFP et la FFF, c'est que, à l'heure actuelle, la direction de l'arbitrage est très bicéphale. C'est-à-dire que M. Gauthier était vraiment le choix de la FFF, il est le DNA, le directeur de l'arbitrage en France, mais le directeur des arbitres de Ligue 1, par exemple, de l'élite, des Ligue 1 et Ligue 2, eh bien, c'est Lannoy, Stéphane Lannoy, l'ancien arbitre international, qui lui avait plutôt le soutien de la Ligue jusqu'ici. Et bon, vous voyez qu'à chaque fois ça aboutit à des guerres de bas étage qui va mal finir. On pressent que bien évidemment Monsieur Lannoy ne va pas survivre comme par hasard. C'est le représentant de la Fédé qui va avoir certainement gain de cause et qui va prendre la tête de l'arbitrage seul et sans doute sans l'aide de Monsieur Lannoy. Énième chapitre donc sur les guerres d'arbitrage. On ajoutera un dernier petit chapitre parce qu'il n'est pas moindre. Si la guerre de l'arbitrage a pris une grande ampleur ces dernières semaines, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs sur le terrain. Et ces erreurs sur le terrain, elles sont dues en partie, bien sûr, bien évidemment, à ces guerres interne de l'arbitrage parce que du coup la ligne n'est pas claire, du coup la sérénité n'est pas là non plus et à l'arrivée vous avez des arbitres qui se trompent, des VAR qui n'osent quasiment jamais en France dire le contraire de l'arbitre. Ça c'est une véritable maladie, on ne veut pas nuire aux collègues que ce soit pour des raisons d'amitié ou des raisons politiques. On se dit oh là là si je le contredis ouvertement devant tout le monde, peut-être qu'il va me faire subir un mauvais sort par ailleurs. Bref, tous ces problèmes-là, tous ces problèmes d'organisation ressurgissent
sur la qualité de l'arbitrage sur le terrain. Et le VAR notamment est extrêmement décrié parce qu'on a la sensation qu'il ne sert à rien. Il ne fait quasiment, en dehors des phases, disons, objectives comme le hors-jeu, il ne fait que finalement confirmer ce que l'arbitre a déjà sifflé sur le terrain sans droit de regard. Et un des plus beaux symboles, c'est quand même cette enquête réalisée par l'équipe, où un arbitre avoue que même sur le hors-jeu, il peut y avoir des calages d'images un petit peu suspects, de manière non pas à avantager une équipe, mais à avantager la décision d'un arbitre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'arbitre a sifflé hors-jeu, il vaudrait mieux, en gros, laisser cette décision et ça satisferait tous les arbitres, l'ensemble des arbitres, si on laissait la première décision. Or, l'analyse objective de l'image pouvait éventuellement aboutir à siffler finalement hors jeu. Eh bien non, pas du tout. On va s'arranger un petit peu avec la vérité, caler l'image un petit peu différemment et trouver que finalement, eh bien, la décision initiale de l'arbitre était la bonne. Bon, ce genre de petit arrangement entre amis, ça n'est plus possible. Il est grand temps que l'arbitrage en France soit réellement dirigé. Merci d'avance. En fait, c'est mon avis, mais le vôtre, c'est quoi ?